qui va être le plus important pour vous dans les 2 prochaines semaines? Ce grand tableau est intemporel, donc les 2 semaines commencent au moment où vous visionnez le tirage, dure pendant 2 semaines. Je vous invite maintenant à vous identifier à l'une des 2 cartes. Personnage ici, il y a un homme et une femme. L'homme est là, la femme, je ne sais pas où elle est. Identifiez-vous à l'une de ces cartes. Ainsi, vous pourrez savoir si je parle de vous ou pas pendant le tirage. Je vais dire elle et lui. Quel que soit votre sexe, vous pouvez le faire indifféremment et vous pouvez identifier quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, avec l'autre carte si vous le souhaitez. Sinon, ça va être ouvert, on va voir ce qu'il en est. Je vous invite à le faire avant le tirage et si vous êtes prêts, on commence. Qu'est-ce qui va être le plus important pour vous dans les 2 prochaines semaines? Avant de commencer le grand tableau, je vais faire un petit pré-diagnostic pour voir qu'est-ce qui va être dans les prochains temps le plus poignant pour vous, les événements qui vont être les plus importants. Dans le tas, je cherche la carte il et la carte elle. Et je vais regarder quelles sont les cartes qui les accompagnent. Le voilà, il. Il est tiraillé entre le passé, les secrets et l'amour dans les 2 prochaines semaines. Et on va chercher elle. La voilà. Elle est en plein dans des discussions qui ont un lien avec les changements, avec les transformations, mais ce sont peut-être seulement des discussions pour le moment. Donc lui en premier, puisque c'est lui qui est sorti en premier, c'est possible, si vous vous êtes identifié à lui, qu'un ancien amour revienne vers vous. Quelqu'un avec qui vous n'avez plus vraiment eu de relation, qui va revenir dans votre vie, qui va ressortir des choses du passé. Entre parenthèses, ça, ce n'est pas obligatoire. C'est possible qu'il y ait, comme j'ai dit au début, un dilemme entre un passé, ses secrets, des choses qu'il veut cacher, des choses qu'il veut laisser peut-être fermées, qu'il n'a pas envie de réouvrir, quoi, du passé qu'il a envie de laisser dans le passé. Et puis, une nouvelle relation ou un amour qu'il a actuellement. Il pense en tout cas beaucoup à l'amour, il pense beaucoup aux expériences qu'il a eues avec l'amour. Il est en train de réfléchir énormément à ça. Pendant les 2 prochaines semaines, c'est possible qu'il soit un petit peu dans ses pensées, puisque le livre parle de quelque chose qui est fermé, de réflexion qu'on doit se faire un à un avec soi-même. Elle, de son côté, il y a beaucoup de discussions, il y a de la communication et une envie de changement. Mais elle ne regarde pas le changement, elle regarde les discussions. Donc c'est possible qu'elle obtienne des promesses par rapport au fait de changer la vie, mais pour plus tard, pour un jour. Peut-être qu'elle va entendre des choses qui vont changer sa vision de son avenir. C'est possible, parce qu'avec les oiseaux, il peut y avoir du gossip. Il y a des gens qui parlent, il y a des bruits qui courent. Elle peut faire partie de ces discussions ou simplement écouter ces discussions, participer à ce genre de discussion. Elle veut du changement. La différence entre elle et lui, c'est que lui, c'est le passé qui est derrière son dos. Elle, c'est le changement. Elle a envie d'aller vers quelque chose d'autre, mais pour l'instant, elle a que des promesses. Lui, il a peut-être envie soit de fermer son livre, soit de le réouvrir, puisque l'amour peut venir du passé. Mais il n'est pas maintenant en phase de transformation, là, actuellement. On va faire sur le grand tableau, voir où toutes ces cartes-là apparaissent dans le grand tableau. Que va-t-il se passer dans les 2 prochaines semaines? Qu'est-ce qui va être le plus important à regarder? Sur quoi mettre son attention? Et quels sont les événements qui peuvent être pour vous très importants? Pour moi, les tirages ne servent pas à simplement savoir ce qui va se passer, parce que je ne vois pas le sens juste de le savoir. Pour moi, les tirages servent, voyez, la lune, à déceler des secrets de nous-mêmes. Le but, c'est pas d'avoir des réponses à tout, chaque question dans notre vie, et de ne plus rien décider et de remettre toute la responsabilité sur les cartes.
Le but, c'est de découvrir quelque chose encore de plus en nous qui va nous aider à mieux prendre conscience de la situation, peut-être à mieux la gérer aussi. Donc c'est ce qu'on va regarder aussi dans ce grand tableau, comment gérer ces 2 semaines, quelles sont les choses sur lesquelles il faudra donner une intention particulière. La tour, c'est la toute première carte que j'ai tirée. La croix, de la chance karmique. La croix, elle est dans la maison de la chance. Elle, dans la maison de la maison. Pour elle, les 2 semaines peuvent être un moment dans lequel elle va aussi penser beaucoup à elle, peut-être se remettre dans sa bulle, parce que la tour parle soit d'un travail, soit simplement d'une solitude que l'on a, dans laquelle on a le temps de se retrouver, même plus de temps qu'on aurait voulu peut-être. Sous ses pieds, la montagne, et elle est dans la maison des oiseaux, c'est intéressant, parce que vous voyez, certaines des choses que l'on lui dit sont difficiles à atteindre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a des promesses qui sont faites qui ne sont pas forcément tenues. Lui est ressorti aussi, le voilà, il est dans la maison du renard. Si vous vous demandez où sont les maisons, à chaque fois il y a quelqu'un qui me le demande, soit regardez sur internet, soit sachez que là, ça c'est la maison 1, ça c'est la maison 2, ça c'est la maison 3. La maison 1, c'est toujours la carte 1. La carte 1, c'est le cavalier, là, numéro 1. Donc ça, c'est la maison du cavalier. La maison 2, c'est la carte 2, le trèfle à 4 feuilles, et ainsi de suite. Voilà. Et il regarde maintenant le cavalier, il a des nouvelles qui viennent par rapport à des responsabilités qu'il a. Le cavalier, il est dans la maison de l'ours. Par rapport à quelque chose qu'il doit... qu'il a promis, une force qu'on attend de lui. Et au-dessus de sa tête à lui, il y a le cercueil. Il s'inquiète par rapport au passé. Le cercueil est aussi dans la maison des nuages, c'est ça, des inquiétudes. Donc, ouais, le passé l'inquiète. Il peut revenir vers lui dans les 2 prochaines semaines, quelque chose du passé. Qui déjà, à l'époque, lui faisait perdre vraiment beaucoup de force, et qui déjà, à l'époque, posait des problèmes. Les nuages sont dans la maison des souris, donc ce passé avait déjà un lien avec quelque chose qui lui a posé problème. Et ça peut revenir malheureusement dans les 2 prochaines semaines. Il va devoir être stratège. Hein. Il est dans la maison, comme dit, du renard. Il va devoir réfléchir de façon stratégique à ce qui se passe pour prendre les bonnes décisions. Dans la maison du livre, il y a la clé. Il y a des réponses déjà dans le passé. Et vous voyez, dans sa maison à lui, on retrouve le livre. Dans sa maison à elle, on retrouve les oiseaux. C'est incroyable. Exactement ce qu'on a vu dans le prédiagnostic. Et je vais en parler dans un instant. Regardez jusqu'au bout. Je ne sais pas à quel moment, quelle information va sortir et laquelle sera importante pour vous. Les 4 dernières cartes vont parler d'un avenir plus lointain, plus loin que simplement les 2 semaines. Donc, on va les ouvrir un petit peu plus tard. Voilà notre grand tableau. Tous les deux, ils sont en haut du tableau. Il y a plutôt des réflexions. C'est plutôt un moment intellectuel pour eux, plutôt que sentimental. Ils ne se laissent pas vraiment prendre par les émotions et être emmenés loin. Elle, dans sa maison, comme on a dit, les oiseaux. Il y a des discussions. On lui parle de quelque chose. On lui parle de quoi? La bague. Et elle est juste à côté de la maison mon Dieu, des oiseaux, pardon. C'est l'une des cartes qui est entre eux. Entre eux, il y a plusieurs cartes. Il y a la bague, la vie sociale ici, le passé et le blocage.
Donc, l'une des choses desquelles on parle, l'une des choses sur lesquelles on fait des promesses, c'est l'engagement. Engagement quand même par amour. Le cœur est là. Le cœur est dans la maison de la bague. Engagement par amour. Mais, oui, certaines de ces promesses vont être difficiles à tenir parce qu'il y a le passé, parce que ce passé-là prend déjà beaucoup d'énergie, et parce que lui, regardez, les poissons sont là. Les poissons symbolisent l'amour inconditionnel qu'on peut avoir pour quelqu'un et l'argent. Deux choses. Alors, dans la maison des chemins croisés, pour lui, c'est possible qu'il y a quelqu'un qui revienne dans sa vie pour qui il a de l'amour et plusieurs personnes pour qui il ressent des sentiments forts le tirent dans plusieurs directions. Ça peut être des membres de sa famille, ça peut être ses enfants, ça peut être des partenaires pour qui il ressent vraiment beaucoup de bienveillance et de gentillesse qui le tirent dans plusieurs sens. Donc même s'il parle d'engagement, pour le moment, il doit reprendre contact avec ce passé, le régler dans les 2 prochaines semaines, et ça peut lui faire peur. Ce sont des inquiétudes qui sont liées à ça. Tout simplement parce que il n'a pas envie de le faire maintenant, il n'a pas envie de ressasser le passé. Ça peut être aussi des secrets qui reviennent vers lui. Vous voyez, quelque chose qu'il a envie de fermer, de ne pas ouvrir et que personne ne le sache, et là, c'est en train de revenir de plein fouet vers lui. Pareil ici, vous voyez, et de plein fouet, juste à côté de sa maison, il y a le fouet, dans la maison de la lettre, donc il y a des nouvelles qui posent difficulté. Des nouvelles apportées par les gens autour de lui, la lettre est dans la maison du parc, va apporter peut-être, même sans faire exprès, c'est peut-être pas quelqu'un qui vient lui apporter une nouvelle, mais c'est des choses qu'il entend et qui lui demande maintenant encore plus d'efforts par rapport à quelque chose. D'ailleurs, la carte tout à l'heure pour elle qu'on a tiré les cigognes, maintenant elle est dans la maison de la tour. La toute première carte ici, la tour, une certaine solitude, un certain enfermement. Donc les changements, là maintenant, elle peut les entreprendre que toute seule. Si elle veut des changements dans sa vie, dans les 2 prochaines semaines, elle va peut-être prendre la décision de mettre en place certains changements sans regarder qui que ce soit d'autre, surtout pas lui, parce que lui, on dirait qu'il n'est pas dispo. Il est trop pris dans des réflexions qui n'ont plus rien à voir avec le présent ni l'avenir, mais qu'il est obligé de régler. Si vous n'avez pas identifié l'autre comme un partenaire, simplement écoutez pour vous, et je vais parler tout à l'heure, si ce n'est pas votre partenaire, ce que ça... Enfin, s'il y a... Je vais le dire maintenant. Est-ce qu'il y a possible rencontre pour vous si vous n'avez pas de partenaire? Pour lui, je ne pense pas que ça peut être une nouvelle rencontre. Si vous êtes identifié à lui, vous n'avez pas de partenaire, c'est pas une nouvelle rencontre, mais c'est possible que c'est quelqu'un du passé qui revienne vers vous, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour elle, si vous êtes identifié à elle, vous n'avez personne là maintenant, je ne pense pas qu'il y a de rencontre dans les 2 prochaines semaines. Parce que la tour c'est une carte quand même plutôt de solitude, d'enfermement. Pour lui aussi, vous voyez, c'est pas une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui vient le troubler et il n'a même pas envie en fait. Il en a même pas envie. Si vous êtes elle, vous avez envie de reprendre contact avec quelqu'un avec qui vous n'aviez pas eu contact depuis longtemps, lui donc, c'est pas une très bonne idée. Il ne réagit pas bien à tout ça. Pour lui, c'est source de difficultés. Donc, je ne vous le conseille pas. Parenthèse fermée, sinon écoutez simplement pour, comme dit pour vous. C'est donc un moment dans lequel il y a plutôt des possibilités pour agir seul, pour faire sa vie comme on le veut, sans tout le temps se tourner vers quelqu'un, positionner sa décision par rapport à quelqu'un. C'est sain de le faire ainsi, c'est ok de le faire ainsi. Simplement, s'il y a certains d'entre vous qui veulent forcément que les changements aient lieu en lien avec quelqu'un et qui ont du mal à le faire eux-mêmes, je pense que vous serez poussés à le faire pendant les 2 prochaines semaines vous-même. C'est une maturité de faire les choses tout seul, de ne pas attendre de quelqu'un qu'il le fasse pour nous. Comme par exemple, je ne vais pas attendre que le tirage nous dise quoi faire et à quel moment le faire.
Il faut le faire vous-même. C'est ça la vie mature et c'est ça ne pas, encore une fois comme je dis, ne pas remettre sur les tirages toutes les responsabilités de sa vie. Et ensuite si quelque chose ne va pas, dire ok c'est la faute du tirage. Non, c'est pas à ça que servent les tirages. Ils servent simplement à prendre les décisions avec plus de conscience. Ce qui va être donc le plus important pendant ces 2 semaines, c'est les 4 cartes au milieu. La montagne est dans la maison, comme dit, des oiseaux. Il y a certaines choses qui sont dites qui posent problème. Ça peut poser problème dans leur exécution, donc des choses qui sont dites qui n'arrivent pas à être mises en place. Ça peut poser problème en général dans leur existence. Peut-être qu'il y a des mots qui vont être dits, qui vont mettre certaines limites entre 2 personnes, enfin certaines barrières, pardon. Et il y aura une réflexion. Donc faisons attention à ce que l'on dit. Voilà, on a un mot, faites attention à ce que vous dites. Ne parlez pas trop vite, parce que ça peut poser problème sur le long terme ensuite. Vaut mieux dire des choses de façon ponctuelle, bien réfléchir à ce qu'on raconte. La bague dans la maison de l'enfant, pas d'engagement sérieux ces 2 semaines, ou alors si vous êtes déjà dans une relation engagée, beaucoup d'amusement, on joue, on se prend pas la tête. Pour signer des contrats en ce moment, c'est peut-être pas la meilleure période parce que on les prend pas au sérieux, et vous-même, les contrats que vous signez, peut-être que vous ne les prenez pas à 100% au sérieux, donc une fois que il faudra les exécuter, vous ne voudrez plus le faire. Donc les 2 prochaines semaines pour signer les contrats, c'est pas le meilleur moment. C'est un bon moment pour passer du temps avec les enfants, pour s'amuser. Si vous signez un contrat pour justement un amusement, des vacances, des loisirs, ça c'est bien. Si vous décidez quelque chose justement pour votre amusement, ça se passe bien. Par contre, pour les choses sérieuses, vous pouvez le faire et ensuite vous dire que c'est pas du tout ça que vous vouliez. Les fleurs, c'est le flirt, c'est la belle période, c'est tout ce qui est beau dans la vie. Et aussi, ce qui a à voir avec les relations et dans la maison de la montagne. Donc là, en ce moment, le flirt est bloqué. Je pense qu'il est bloqué parce que la communication, elle va pas dans le bon sens. On dit des trucs et c'est pas la bonne chose. Donc, dans les 2 prochaines semaines, si vous avez des rendez-vous, si vous voulez flirter, le mieux, c'est de dire non. La clé, ici, la clé à tout pendant les 2 prochaines semaines, c'est dans la maison du livre. Peut-être plutôt parler de ses expériences passées plutôt que du futur. Ne pas trop aborder les questions des changements futurs, parce que ce genre de discussions ne vont amener à rien. On ne saura pas quoi vous répondre. Par contre, parler de ses expériences, parler des choses secrètes, parler des choses cachées, parler des choses mystiques pourrait être intéressant avec n'importe quel interlocuteur. Et aussi, la 4e carte, c'est la lettre. Des nouvelles qui viennent de l'extérieur. Ça peut être pour elle, du coup, des choses que l'on dit, qu'elle entend. Vous voyez, elle est très communicative. Pendant les 2 prochaines semaines, c'est bien pour elle. Ça veut dire que elle a de la vie sociale. Elle a des choses de l'extérieur qui viennent. Par contre, comme dit, ne pas parler trop vite et ne pas aborder des thèmes du futur qui peuvent, et vous le savez déjà à l'avance, vous le sentez déjà à l'avance, qui peuvent être un petit peu épineux, qui peuvent sur le long terme poser trop de questionnements. La fidélité pose question. Le chien à côté de lui, il est dans la maison quand même du serpent. On se pose des questions par rapport à la fidélité. Elle, comme lui, pouvait avoir envie de faire des choses que vous n'avez pas fait avant. La fidélité est dure à tenir, surtout si... Enfin, on ne parle pas que des relations amoureuses. Être fidèle à une cause, être fidèle à une idée, à une activité, en ce moment, c'est dur. On a envie de jouer, on n'a pas envie d'être trop sérieux. Possible d'ailleurs pour vous que pendant les 2 prochaines semaines, vous ayez des amis qui viennent vous voir, qui vous demandent des trucs, et vous perdiez énormément d'énergie à le faire. Donc, si vous n'avez pas envie, ne le faites pas, dites non à vos amis, parce que ça va être source peut-être même de conflits. Si vraiment vous vous énervez, vous pouvez vous énerver dans
la maison des souris, il y a quand même les nuages. Je sais pas, pendant les 2 prochaines semaines, on dirait que vos amis peuvent vous apporter pas du tout ce que vous voulez. Et vous pouvez même avoir des frictions avec eux, donc il vaut mieux ne pas trop vous embarquer dedans. Vous voyez, le mieux, c'est de rêver, c'est de se retrouver avec soi-même, c'est de prendre le temps, de préparer les changements. Dans la maison des changements, d'ailleurs, il y a ici, enfin dans la maison des changements relationnels plutôt, ce sont des cigognes, ce sont de bons événements qui arrivent, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a les lys. Donc dans l'avenir, il y aura certainement des choses qui vont changer par rapport aux relations. Il y a certainement une prise de responsabilité, mais ça c'est plus tard. Plus tard dans le temps, il ne faut pas l'attendre trop vite, il ne faut pas le chercher alors qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'a pas envie de le faire. Ne poussez pas les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie. Ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Il vaut mieux trouver quelqu'un qui a envie de la même chose que vous. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui veut manger du yaourt et vous lui dites non, nous allons manger du saucisson. Et tu dois manger le saucisson alors que la personne, de tout son cœur, elle veut du yaourt. Pour le manger, comme ça, on dirait que c'est inhumain quoi, de dire à la personne tu dois manger ça alors qu'elle veut manger autre chose. Ça semble assez dur. Par contre, dans les relations, on pense que c'est normal. On se prend le droit. Comparez toujours les demandes que vous faites avec des choses simples et vous allez voir que on ne peut pas demander ça. Et même si on a très envie que la personne soit quelqu'un d'autre, il vaut mieux trouver quelqu'un d'autre et ne pas se torturer à essayer de se changer. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire ça, certainement. Il fallait le dire, certainement c'était le moment. Tous les engagements qui vont être pris et qui vont avoir un lien avec justement les loisirs, les facilités, les enfants, tout ce qui est fluide finalement va être fait avec amour. Pour ceux qui n'ont pas de partenaire, l'amour viendra un petit peu plus tard. Il y a des nouvelles rencontres, mais plus tard. Le bateau, il est dans la maison du cœur, donc avec le temps, il y a des choses qui vont changer. Là maintenant, vous n'y êtes pas encore. Il y a une stabilité qui arrive avec le temps, peut-être un nouveau travail pour certains, mais pas dans les 2 prochaines semaines, c'est plus tard. Certainement des changements vers la stabilité en général. Travail, amour aussi. Mais ça, c'est pas dans les 2 prochaines semaines. La croix, carte très importante, qui nous parle, oui, des expériences karmiques, des choses que l'on doit vivre. Parfois, c'est porter sa croix, finalement. C'est quelque chose que l'on doit, qui est difficile, mais une fois qu'on le fait, on a tout gagné. La croix est dans la maison du trèfle à 4 feuilles, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a des expériences karmiques qui viennent avec les moments de chance. Et il y a de la chance karmique, ça veut dire que vous avez mérité certaines chances, vous allez les avoir. C'est des opportunités, c'est des petites chances, aussi dans le quotidien. Peut-être des petits gains d'argent, peut-être des petits clins d'œil, quoi, hein, à droite, à gauche. Surtout ne leur dites pas non. Ça, c'est très très important. Si on vous donne quelque chose, si on vous propose un truc, il ne faut pas dire non. Parce que si vous dites non, c'est que, encore une fois, karmiquement, vous faites un truc qu'il ne faut pas faire. S'il y a des choses en général à gérer, s'il y a des difficultés, ne vous cachez pas de ces difficultés. Vous aurez de la protection, vous aurez de la chance. Il n'y a rien de mal qui va se passer dans les 2 prochaines semaines. Vous voyez, il n'y a rien de très grave. Vous devez savoir que même si quelque chose se passe, vous êtes protégé. Donc, demandez cette protection, soyez en lien avec elle, dites merci à elle. Tout ce qui se passe va vous apporter de la chance. Même si vous avez l'impression que sur le coup, c'est pas aussi évident. Si, ça va vous apporter de la chance. Il faut faire confiance. Si je dois dire une chose, il faut faire confiance à la vie. Sans confiance, on va nulle part. Enfin, sans confiance, on ne regarde plus les tirages, déjà. Ceux qui regardent les tirages et qui veulent toujours les vérifier n'ont pas confiance. Et c'est possible que karmiquement, ce ne soit pas très bien. Lorsque je tire les cartes, je tire une fois la question. Je ne la tire pas 2 fois. Je ne vais pas la vérifier tout le temps. Ça veut dire, si je la vérifie tout le temps, ça veut dire que je ne fais pas confiance à mes cartes. Et elles vont commencer à dire n'importe quoi. Elles vont commencer à me mentir. Donc, à vous de voir ce que vous faites de cette info. Pour les prochaines 4 cartes, ça c'est l'avenir un petit peu plus lointain, plus tard.
Que va-t-il se passer? La maison de la croix, il y a l'enfant. De la clé, pardon, pas la croix. La maison des poissons, le serpent. Dans la maison de l'encre, il y a la maison. Et la faucille dans la maison de la croix. Donc pour plus tard, la clé, dans la maison de la clé, il y a l'enfant. Il y a des choses qui vont arriver très très facilement. Pour lui, là, le passé qui arrive, il va se régler dans plus tard que 2 semaines. Donc si là maintenant il ne sait pas quoi en faire, le mieux c'est de le laisser reposer. Laissez-le se reposer, ne vous inquiétez pas. S'il y a des secrets que vous ne voulez pas dévoiler, ne les dévoilez pas. Dans quelques semaines encore plus tard, vous verrez que ça va tout seul se calmer très très facilement. Le but, c'est de voir ce qui se passe aujourd'hui, de l'observer, mais de ne pas trop le prendre au sérieux. Parce que vous allez voir, comme dit, dans quelques semaines, tout ça va tourner à la facilité déconcertante. Vivez simplement le moment présent, regardez-le, ne vous inquiétez pas. Les inquiétudes prennent de l'énergie. C'est parce que vous vous inquiétez que vous pouvez faire des gestes qui ne servent à rien, qui vous apportent en fait des dépenses en plus, des choses que vous ne voulez pas faire, voyez. C'est les inquiétudes qui amènent ces gestes en plus qui ne servent à rien. Donc, détendez-vous, ne vous inquiétez pas. S'il y a des choses qui sont bloquées, ça veut dire qu'ils vont se débloquer plus tard. S'il y a des choses qui marchent, ça veut dire qu'il faut saisir les opportunités, absolument. C'est un moment de rêverie, c'est un moment dans lequel vous pouvez faire des vœux. Vos vœux peuvent se réaliser. Surtout lorsque vous ne les dites pas. Vous voyez, l'étoile, c'est ça les vœux, c'est ce que l'on souhaite le plus, c'est nos rêves les plus profonds. Dans la maison d'étoiles, il y a le trèfle à 4 feuilles, de la chance dans les vœux. Donc cette carte est dans la maison de la lune, et la lune elle-même est ici dans la maison du cercueil. Attention, bouche cousue, ne le dites à personne. Vos rêves, vos espoirs, vos vœux, faites-les pour vous. Le mieux, c'est de le faire la nuit. Vous aurez de la chance avec ces vœux-là, mais ne le dites à personne. Plus vous gardez le secret, moins vous inquiétez par rapport à l'exécution de vos vœux. En fait, vous faites un vœu et vous l'oubliez, et bien plus vite, il va se réaliser. Quand vous faites des vœux et vous ne l'oubliez pas, vous y pensez tout le temps, vous l'attendez, ça ne se réalise pas. Le but des vœux, c'est ça. Vous faites le vœu et vous l'oubliez. Enfin, vous ne l'oubliez pas totalement, certes, mais vous n'y pensez plus. Vous ne donnez plus d'énergie dedans. Ça doit être comme une étincelle. Dans la maison des poissons ici, comme j'ai dit, le serpent, dans les temps plus lointains, il va y avoir certainement des personnes qui vont se révéler. Vous allez voir quelles sont les personnes qui peut-être ne sont pas si bienveillantes que ça. Vous allez le vérifier. Vous allez avoir une intuition incroyable, très très forte intuition, parce que les poissons sont intuitifs et le serpent aussi est intuitif. Si donc maintenant vous vous sentez un petit peu perdu, laissez juste passer le temps. Ne soyez pas impatient par rapport à vous et par rapport au processus qui se passe en vous. Elle, maintenant, elle est dans la maison de la maison. C'est le moment de se reposer, de se mettre dans un cocon agréable, de parler avec les gens, mais dans une atmosphère connue. C'est pas le moment pour elle de se dépasser, de prendre des risques. Pas maintenant, pas dans les 2 prochaines semaines. Certainement, ce moment viendra, mais pas tout de suite. La maison est dans la maison de l'encre, pardon. Donc, dans l'avenir plus lointain, c'est possible qu'il y ait une autre maison qui arrive vers vous. Si vous avez envie de déménager, oui, c'est possible qu'il y a des déménagements. Qu'il y a des déménagements d'ailleurs qui se passent pour du long terme. Possible pour certains travail à la maison, pour plus loin. Et possible aussi quelque chose qui se fixe à la maison, quelque chose, une stabilité qui revient dans votre endroit le plus tendre, justement. Ça peut être une stabilité familiale, une stabilité émotionnelle, dans l'endroit où vous êtes protégé. Elle, comme dit, elle est dans la maison de la maison, donc c'est un moment de calme plutôt, pas d'action. Lui est dans la maison du renard, c'est un moment de réflexion pour lui. Il doit apprendre à se débrouiller.
par rapport au passé, pour le laisser se reposer, par rapport aux nouvelles responsabilités qui arrivent, par rapport aux engagements avec lesquels il n'a pas forcément envie de prendre des choses très très au sérieux. Et par rapport aux amours. Parce que, comme dit, il peut être tiraillé dans ses sentiments. Dans ce genre de grand tableau, vous le savez, il y a énormément d'informations. Peut-être parfois même à réécouter 2 fois, peut-être parfois même à se servir plusieurs fois de ces tirages, tout simplement parce qu'on oublie ce qui a été dit. Et on n'entend pas tout ce qui a été dit. Et puis, dans une autre période, on entend autre chose et ça nous parle d'une façon différente. Essayez un jour d'écouter le même tirage 2 fois, vous allez voir, vous aurez l'impression que c'est 2 tirages différents, que vous l'avez jamais entendu. La faucille dans la maison de la croix, plus tard que dans les 2 semaines, un petit peu plus tard, il va y avoir beaucoup de moments de travail, beaucoup de moments dans lesquels il y aura de l'honnêteté qui va ressortir. Ça peut être sous forme de dispute ou de discorde. C'est très important de ne pas fuir ces discordes et de ne pas fermer sa bouche lorsqu'on a envie de dire quelque chose de très important. C'est aussi karmique, tout ce que vous allez dire va avoir une influence sur l'autre et sur vous qui est importante. Donc dans les temps prochains, plus loin que dans les 2 semaines, soyez honnête. Faites attention, les disputes peuvent survenir, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher la dispute, vous pouvez aussi les calmer, mais apprendre à mettre ses limites et à dire ce que l'on pense est primordial. Aussi dans les 2 prochaines semaines, vous voyez, le soleil il est quand même dans la maison de la faucille. Lorsque vous êtes honnête avec les autres, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez heureux. Vous avez l'impression que tout est facile, tout est bien. Et vous avez plus de facilité aussi à prendre les décisions. Les chemins croisés sont dans la maison du soleil. Donc pour prendre les décisions facilement, pour savoir où vous allez, regardez ce qui vous rend heureux. Regardez quand est-ce que vous êtes bien. Ne prenez pas les décisions lorsque vous vous sentez nerveux, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les décisions et les actions faites à partir du moment où vous êtes fébrile et vous essayez vite de décider quelque chose, ne vous apporteront rien de bien dans les 2 prochaines semaines et certainement aussi un petit peu plus tard. Prenez les décisions et faites les choses lorsque vous vous sentez bien, lorsque vous êtes à peu près apaisé. Et si vous n'êtes pas apaisé, vous ne vous sentez pas bien, faites des choses pour vous détendre, des activités que vous aimez, pour faire revenir le sourire, souriez à vous-même, arrêtez de vous critiquer. Tout ça pour mieux prendre les décisions plus tard. En tout cas, s'il y a des choses inquiétantes qui arrivent, ne vous affolez pas, prenez le temps et vous verrez que certainement toutes ces choses-là vont d'elles-mêmes se résoudre petit à petit. Avec le temps, oui. Voilà ce qui va être le plus important dans les 2 prochaines semaines. Très intéressant tirage. Dites-moi si ça vous a intéressé, si ça vous a parlé. Je vous souhaite pour les 2 prochaines semaines, eh bien, de vous reposer, de faire des vœux, d'être amoureux de vous donner de l'amour. Ça, c'est très important, de saisir les chances. Là, je mets les vœux que je vous fais. Je suis profondément convaincue que les grands tableaux aident à l'exécution de nos vœux les plus profonds et à la résolution des situations. Vous voyez, des situations qui posent question se résolvent grâce au grand tableau. Et oui, je vais essayer d'en faire plus souvent. Donc, la voilà et les lui, les opportunités, les rêves, de la chance dans les rêves, de l'amour dans votre vie, pour vous et pour les gens qui vous entourent. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci à vous d'avoir été là, merci de prendre part à ce tirage. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.